Bonjour à tous. Alors que les marchés financiers bougent beaucoup et rapidement, il m'a paru intéressant de faire un point avec vous pour revenir sur le comportement des marchés depuis le début de l'année et plus spécifiquement sur la première semaine du mois de mars qui pourrait être une semaine de basculement. Depuis le début de l'année, nous observons une inversion de ce que nous avons connu depuis 2 ans avec des marchés actions plus volatiles, des actions américaines qui patinent et sont plutôt orientées à la baisse et des actions européennes qui se réveillent et surperforment nettement. Les actions américaines subissent essentiellement 3 incertitudes. La première incertitude concerne la politique de la nouvelle administration. Le style du président américain, la volatilité des marchés, les tarifs douaniers, tout cela n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, en revanche, c'est l'inconstance de sa politique, puisque les tarifs douaniers sont décidés et retirés ou repoussés dès le lendemain. Or, les marchés ont besoin de visibilité. Tout cela, ajouté au fait que l'économie américaine a beau rester en bonne santé, elle a tendance à montrer un ralentissement avec des publications macroéconomiques qui surprennent plutôt à la baisse, même si l'économie américaine, rappelons-le comme l'a fait Jérôme Powell de son côté, est toujours en croissance et ne présente pas de risque de récession à court terme. En parallèle, les actions européennes se comportent très bien et ont bénéficié de plusieurs facteurs successifs favorables. Tout d'abord, il y avait un positionnement très faible de la part des investisseurs en actions européennes, ce qui permet des rebonds rapides en cas de changement d'état d'esprit. De plus, la zone européenne est restée pour l'heure à l'abri des hausses de droits de douane, alors que c'était une grosse crainte avec les déclarations de Donald Trump, notamment pendant sa campagne. Ensuite, nous avons eu des résultats très supérieurs aux attentes dans le luxe qui sont venus supporter les indices européens. Enfin, même si ce n'est pas simple, il y a évidemment l'espoir d'une paix en Ukraine qui serait une bonne chose pour les actions européennes car cela viendrait faire baisser le risque sur les investissements en zone euro et peut-être même, en fonction des négociations avec la Russie, faire baisser le prix de l'énergie. Mais cela, évidemment, est très incertain. Entre le 3 et le 9 mars, 2 annonces sont venues impacter massivement les marchés européens. La première est venue de la Commission européenne qui a présenté un plan de défense d'un montant de 800 milliards d'euros pour assurer la défense de l'Europe et soutenir l'Ukraine. La seconde est venue d'Allemagne où le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, a rompu avec la traditionnelle rigueur budgétaire allemande en annonçant sa volonté de réformer la règle du frein à la dette et sa volonté de créer un fonds spécial d'investissement de 500 milliards d'euros dans les infrastructures. Tout cela a continué à supporter les marchés actions, a eu un impact aussi très important sur les taux européens. Et si vous voulez savoir comment cela a impacté les performances de vos mandats et ce que nous avons fait en termes de gestion, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.